Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'hygiène urologique qui englobe un ensemble de pratiques visant à préserver la santé du système urinaire et génital, à prévenir les infections et à maintenir une fonction optimale. Les recommandations ont évolué pour privilégier l'équilibre naturel plutôt que le surhygiène. Pour l'hygiène intime féminine, nous avons le système génito-urinaire féminin qui est particulièrement vulnérable aux infections et en raison de la proximité entre l'anus, le vagin et le méa urinaire. Et nous avons les recommandations actualisées selon le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. Donc nous avons le nettoyage externe uniquement avec la vulve et la région péri-anale. Ils doivent être lavés avec la main, sans gants de toilette, qui peut représenter un nid à bactéries, et avec un produit adapté. Pour les produits spécifiques, utiliser un Syndet, c'est-à-dire savon sans savon, au pH physiologique acide, autour de 5,5, et les savons alcalins classiques, ordinaires, et les gels de douche parfumés déséquilibrent la flore vaginale, protectrice, et la barrière cutanée, favorisant les irritations et les infections. Pour la direction de lavage, toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter la migration des bactéries fécales vers l'urètre et le vagin. Pour les douches vaginales, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé souligne que les douches vaginales sont néfastes. Elles détruisent la flore protectrice et facilitent la remontée des germes et augmentent le risque d'infection vaginale et pelvienne notamment, et des complications comme la grossesse extra-utérine et les accouchements prématurés. Et pendant les règles, privilégier les protections externes, comme les serviettes, et les changer fréquemment, et se laver 1 à 2 fois par jour pour éviter au maximum, pour éviter la perturbation de la flore. Concernant l'hygiène intime masculine, elle est cruciale, surtout chez les hommes non circoncis, afin de prévenir les infections et les inflammations. Comme recommandation, nous avons le décalotage systématique lors de la douche, et il est impératif de décaloter complètement pour nettoyer le gland et le sillon banano-propicial. Et c'est à cet endroit que s'accumule le smegma, un mélange de cellules mortes, de sébum et d'humidité qui peut devenir un terrain propice aux bactéries et levures s'il n'est pas éliminé. Utiliser un Syndet au pH neutre ou légèrement acide et bien rincé, et recaloter après lavage pour éviter un paraphimosis, étranglement du gland par le prépuce. Nous avons l'hydratation et l'alimentation.
avec les recommandations de l'Association française d'urologie. Il recommande de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, qui est une mesure la plus importante pour prévenir les infections urinaires, et une diurèse régulière et claire permet de rincer la vessie et d'évacuer les bactéries avant qu'elles n'aient le temps de proliférer. Il faut limiter les irritants vésicaux comme le café, le thé, l'alcool, les épices fortes, les sodas. Ils peuvent irriter la paroi de la vessie et aggraver les symptômes chez les personnes souffrant de cystite chronique ou d'hyperactivité vésicale. Pour la canneberge, les études sont mitigées. Et selon une méga-analyse récente publiée dans Journal of Urology, elle pourrait avoir un effet préventif modeste chez les femmes à cystite récidivante, en empêchant l'adhésion des bactéries de Escherichia coli à la paroi vésicale. Et cependant, il n'est pas recommandé de l'utiliser comme traitement curatif. Nous avons les comportements mictionnels et sexuels, et il ne faut pas se retenir d'uriner, uriner régulièrement, toutes les 3-4 heures, pour éviter la stagnation urinaire. Et uriner après les rapports sexuels, c'est une recommandation forte de l'AFU, l'Association française d'urologie. Cela permet d'évacuer les bactéries qui auraient pu être poussées vers l'urètre pendant le rapport. L'hygiène avant et après les rapports, avec une toilette intime douce des deux partenaires avant le rapport, pour réduire la charge bactérienne, et uriner et une toilette légère après sont également conseillés. Éviter les spermicides car ils peuvent altérer la flore vaginale et provoquer les cystites notamment. Je vous remercie pour votre attention.